Donc CV Catcher, alors je vais partager mon écran, voilà. Donc ça appartient au groupe HelloWork, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Et initialement, c'est une technologie qui a été donc développée par Joby Joba, donc qui s'est fait racheter il y a 2 ans par HelloWork. Donc Joby Joba, historiquement, donc ça fait plus de 12 ans que la boîte a été créée. On est agrégateur d'offres d'emploi. Donc notre métier, c'est un peu comme Indeed, hein, donc d'apporter du trafic aux offres d'emploi de nos clients. Et en fait, si je vous dis ça, c'est que finalement, toutes ces années d'agrégation nous ont permis de stocker sur nos serveurs des quantités de données RH, que ce soit des métiers, des compétences, des diplômes, disons tout ce qui est utile finalement à la compréhension d'un CV et à l'analyse d'un CV pour pouvoir faire à la fois une extraction pertinente et un matching pertinent par la suite. Puisque en une phrase, CV Catcher est une technologie qui permet aux candidats, grâce à leur CV, de découvrir les offres qui correspondent le mieux à leur profil. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est parti en fait d'un constat assez simple, c'est que près de 60% des candidats vont pas au bout des processus de candidature parce qu'ils jugent ça trop long, trop compliqué de postuler. En quelques mots, c'est un peu le parcours du combattant pour eux, pour arriver à déposer leur CV. Parfois, on demande jusqu'à 50 clics, là où toutes les informations sont déjà dans le CV. Et la deuxième difficulté, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément les intitulés métiers des entreprises en question. Alors pour ça, il y a 2 principales raisons. La première, c'est qu'il y a des métiers où il y a énormément de façons différentes de les nommer. Par exemple, la fonction commerciale, où certaines entreprises ont parlé de business développeur, d'ingénieur d'affaires, de chargé d'affaires, de commercial terrain, enfin bref, il y a peut-être une vingtaine de terminologies différentes pour la fonction commerciale. Si le candidat ne connaît pas forcément vos bons mots-clés, il aura du mal dans le moteur de recherche à taper les bons mots. Et à l'inverse, vous avez aussi des métiers très conceptuels qui finalement traduisent pas vraiment des compétences derrière, comme chef de projet, consultant, où là, pareil, vous tapez le mot chef de projet dans un moteur de recherche et vous allez avoir une infinité différente de métiers proposés. Et donc, les candidats ont du mal à se projeter à travers ces éléments-là. Et donc, nous, l'idée, ça a été de se dire, par le prisme des compétences qui sont exprimées dans le CV du candidat, lui proposer des jobs qui correspondent bien à ce qu'il a exercé dans son parcours professionnel. Donc, avant de vous montrer à quoi ça ressemble, donc l'idée, voilà, c'est de transformer vos visiteurs en candidats sur vos sites carrière notamment, les réseaux sociaux ou autres dispositifs. Donc avant de vous faire une petite démo, donc l'idée c'est de vous montrer un peu le cœur du réacteur, on va dire, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment travaille une data scientist aujourd'hui pour pouvoir faire une analyse pertinente des CV et un matching pertinent. Alors ça ressemble pas vraiment à ça, même si on pourrait croire que c'est ça. Puisqu'en fait, finalement, c'est une démarche très empirique. Les data scientists travaillent de manière très empirique. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Sur quoi ils se basent pour pouvoir faire ce matching? Simplement sur les CV qu'on reçoit et qu'on analyse, etc. Donc, dans un CV, il y a plein d'informations, il y a beaucoup de pièges. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que la solution reconnaisse de manière aussi pertinente qu'un humain ce qui est écrit dans un CV. Des informations qui paraissent assez simples dans un premier temps, c'est la photo du candidat à analyser. Alors c'est simple comme ça. Bon, là en l'occurrence, il n'y a qu'une seule photo, donc c'est simple à comprendre. Parfois, les candidats mettent les logos des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé. Donc la solution fasse bien la différence entre 2 images, entre un portrait et un logo, par exemple. Le nom et prénom, c'est ce qui est le plus piégeux, paradoxalement, même si ça pourrait paraître très simple, mais on peut voir que dans ce CV-là, c'est un Paul Denmark qui a étudié à l'université Paul Sabatier, qui a travaillé chez Paul. Il aurait pu habiter rue Paul-Louis Courrier, par exemple. Tout ça sont des pièges qui pourraient induire la solution en erreur, et donc c'est de l'apprentissage pour bien faire comprendre à la solution où et comment identifier le nom et prénom du candidat. Au niveau des métiers, c'est pareil. Il y a souvent beaucoup de pièges. Là, en l'occurrence, ici, on comprend vite que c'est un développeur web, sauf qu'à un moment donné, dans son parcours, il a travaillé sous la direction du directeur d'agence. Donc à ce moment-là, il faut bien faire comprendre à la solution que sous la direction 2 signifie qu'il n'a pas été directeur d'agence, et donc on ne va pas le prendre en compte dans le matching. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle des stop words, donc sous la direction 2, en collaboration avec, etc., de manière à bien neutraliser le terme employé après. Je fais une parenthèse sur les recruteurs. Pour nous, c'est les CV les pires à analyser parce que souvent, ils ont recruté des développeurs web, des ingénieurs d'affaires, des chefs de projet. En fait, ils mettent plein de métiers dans leur CV, et donc arriver à bien comprendre qu'il s'agit bien d'un recruteur et pas d'un développeur web, c'est assez complexe. Donc on y arrive, mais c'est beaucoup d'apprentissage. Au niveau des compétences, pareil, en fonction de l'intention du candidat, où est-ce qu'il a positionné ce bloc dans son CV? Est-ce qu'il a mis un bloc déjà? S'il y en a un, on va accorder plus de poids aux compétences exprimées à cet endroit-là.
et aussi en fonction de l'antériorité de l'expérience à laquelle la compétence a été exprimée. Plus la compétence a été exprimée il y a longtemps, évidemment, moins on lui accordera un point important, sauf si c'est une compétence qu'il a exercée tout au long de sa carrière, bien entendu. Et en fait, finalement, Google, c'est un peu comme nous, à savoir que quand vous tapez Paris sur le moteur de recherche de Google, vous allez avoir des images de Paris, je vous apprends rien. Hilton, des images de la marque Hilton. Paris Hilton, ça va être des images de l'héritière, et Hilton Paris, de l'hôtel Hilton de Paris. Alors, ça a l'air de rien. Là, effectivement, sur 2 mots, un couple de mots, c'est simple, mais dans le cadre d'un CV, c'est ça, en fait, à chaque ligne. Et derrière, c'est bien comprendre l'intention du candidat, derrière ce qu'il a voulu exprimer. C'est ça ce qui est fondamental pour avoir un matching pertinent, une extraction pertinente. Donc, concrètement, pour vous montrer à quoi ça ressemble, on va prendre un exemple avec un de nos clients, donc, que vous connaissez tous, qui est l'entreprise Orange, qui a mis en place sur son site carrière ici un petit lien, donc matchez votre CV, dans lequel le candidat, donc en l'occurrence on va prendre notre ami Paul Delmar, va venir pouvoir déposer son CV. Hop. Donc la solution va analyser son parcours, ses compétences, ses métiers, sa localité, et lui proposer très rapidement donc des offres correspondant à son profil, de manière à ce qu'il n'ait pas à se questionner sur quel type de mots-clés je dois taper dans le moteur de recherche ou quoi que ce soit. Là, il dépose son CV aussi rapidement que ça. Donc là, on reconnaît toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure dans son CV, son nom, son prénom, les différentes compétences, les différents métiers. Vous voyez que directeur d'agence n'apparaît pas. Et à droite, vous avez par pertinence les offres qu'on va pas lui proposer qui correspondent le mieux à son profil. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'affranchir ici des intitulés métiers. On va plus loin, on va vraiment matcher sur les compétences. Et après, s'il veut préciser les métiers, les pays, les types de contrats, le type de ville ou autre filtre selon le besoin du client, il peut le rajouter. Et puis, s'il veut aller voir l'offre, ensuite, il clique sur lire la suite et à ce moment-là, il va pouvoir découvrir le détail de l'offre. Donc, ça, c'est le premier niveau d'intégration qu'on propose à nos clients, à savoir l'expérience de matching de CV Catcher. Maintenant, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de proposer donc à nos candidats, puisque tout à l'heure on parlait des parcours de candidature qui parfois peuvent être un peu chronophages, dans une même interface de CV Catcher, on est capable aussi d'embarquer maintenant donc les formulaires de candidature, de manière à ce que le candidat n'ait pas à redéposer derrière. Donc là, c'est sur le site de Samsic RH, par exemple, n'est pas à renseigner à nouveau les formulaires, puisque toutes les informations du CV étant extraites grâce à notre parsing, finalement, on peut s'affranchir du formulaire de candidature et postuler vraiment en un clic. Voilà, tout simplement. Et là, à ce moment-là, tout est envoyé dans le SIRH du client. Nous avons également racheté, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, une solution de chatbot qui nous permet d'embarquer dans le cadre d'un chatbot notre technologie de matching. Donc, ça reste la même technologie, sauf qu'elle est encapsulée différemment. Et là, à nouveau, donc là, on va retrouver ici donc, le cœur de l'innovation, le matching. On accepte toujours les consentements du candidat, évidemment, dans le parcours. Tout à l'heure, j'ai validé les consentements pour être en conformité avec les RGPD. Et dans le chatbot, on va pouvoir consulter les offres de manière à ce que tout se passe dans le même dispositif. Donc ça, c'est hyper responsive, évidemment. Et il va pouvoir consulter vraiment dans le chatbot de cette façon. Il me reste 1 minute si j'ai bien compris. C'est ça. Et là, toutes les informations sont envoyées directement de la SIRH du client. Donc, très concrètement, c'est une techno ici. Donc, l'idée, c'est quoi pour avoir une techno qui marche? C'est qu'elle soit facile à prendre en main par les candidats, que ce soit évidemment responsive mobile. Pourquoi? Parce qu'on a des candidats aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que il y a un truc qui parle, là, c'est bien. Donc l'idée, c'est de se rapprocher des codes du e-commerce. Donc aujourd'hui, on sait que les candidats utilisent leur smartphone pour candidater. Donc la solution doit être responsive. Notre algorithme de matching permet de nous rapprocher des usages du e-commerce, puisque comme sur Netflix ou Spotify, nos algorithmes nous permettent d'apporter du contenu en fonction du profil du candidat. Pourquoi? Aujourd'hui, les candidats de plus en plus se renseignent, donc l'expérience candidat doit être importante. On voit qu'ils vont challenger sur des sites comme Glassdoor, par exemple, ce type d'informations. D'une manière à ce qu'en fait, finalement, cette technologie soit vraiment une arme pour vos entreprises, pour vraiment valoriser votre image de marque employeur sur les réseaux sociaux, via votre site carrière ou différents dispositifs de caméra, chez les salons aussi. La solution de matching va permettre d'avoir des candidatures de meilleure qualité, puisqu'on met en face du CV les offres correspondantes.
tous les CV captés peuvent vous être transmis, donc vous pouvez ainsi recontacter les candidats derrière, même s'ils ne postulent pas. Et puis, c'est aussi des technos qui sont utilisés dans le cadre de la mobilité interne. Donc, différents dispositifs, CV Catcher, chatbot, site carrière. Et voilà quelques clients aujourd'hui avec lesquels on travaille. Et donc, aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'on est bien implanté sur ce marché. On a réussi à faire nos preuves et on est très content d'avoir pu vous présenter notre innovation. Donc, merci à vous.